Est-ce que vous connaissez la BD Elliott au collège? Livre Hebdo lance son tout premier prix jeunesse donc pour la première fois, et donc pour cela nous nous sommes appuyés donc d'un comité de professionnels donc composé de journalistes, de critiques, de gens qui aiment profondément la littérature jeunesse et qui la défendent quotidiennement. C'est un vrai plaisir aujourd'hui d'échanger avec tous mes collègues autour de la littérature jeunesse, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup d'occasions de mettre autant en avant la création pour la jeunesse, de réussir à donner une vraie caisse de résonance, quand même cette part très importante de la culture, qui est celle de la culture enfantine. Donc c'est vrai que c'est toujours très stimulant et ça donne beaucoup de sens à nos métiers au quotidien, de pouvoir se réunir aussi avec d'autres professionnels de différents bords et de pouvoir se poser et se dire qui on a envie de célébrer cette année. C'était mouvementé, riche. Nous avons tellement parlé, tellement défendu des auteurs dont nous aimons absolument le travail. Et je crois que nous pouvons être très satisfaits de cette belle liste. Il y a des choses très très différentes, mais tous les auteurs et toutes les autrices qui y sont ont fait l'unanimité parmi nous. Des délibérations très constructives où on a avant tout cherché ensemble les auteurs qui nous semblaient les plus représentatifs, à la fois de la diversité de la littérature pour la jeunesse qui embrasse tellement de genres éditoriaux, mais aussi de cette créativité qui est finalement regardée par le monde entier. Le travail mené en littérature pour la jeunesse en France par les auteurs et les éditeurs est quelque chose d'absolument exceptionnel à l'échelle internationale. Et donc nous avons tenté, en regardant alors à la fois les publications de l'année, mais aussi l'actualité des auteurs, donc les 8 auteurs qui nous semblaient pouvoir incarner la littérature pour la jeunesse en France cette année. C'est toujours formidable de parler de livres destinés aux jeunes et aux ados avec plein de gens d'horizons différents. Moi, je me suis dit que ce que je pouvais apporter aujourd'hui, au-delà du fait de lire des romans et de la BD ado depuis des années, c'est l'interactivité que je peux avoir avec les lecteurs du journal. On aime beaucoup les faire participer. Je les emmène avec moi en interview, interviewer des auteurs ou des auteurs de BD. Je leur demande très régulièrement qu'est-ce qu'ils aiment lire, quels auteurs ils aimeraient voir interviewer. Donc c'est des considérations que j'ai essayé de prendre en compte dans les délibérations pour porter un petit peu leur voix, puisque comme c'est un prix qui récompense un auteur ou une autrice jeunesse, je trouve ça chouette de transmettre les voix des ados avec qui on échange dans le journal. La littérature jeunesse, c'est un domaine très vaste, donc il va y avoir les albums pour les tout petits, des romans jeunesse, des romans ados, de la BD, du documentaire. Donc pour réussir à donner un petit peu la chance à tout le monde, on a dû un petit peu batailler, mais bon, c'était une bataille plutôt sympathique quand même. Mais ce que j'ai trouvé génial dans nos échanges, c'est qu'on se rendait compte qu'en fait, parfois on avait les mêmes noms qui surgissaient. Quand tu étais, mais oui, mais bien sûr, moi aussi, je l'avais dans ma liste. Et je trouve que c'est là aussi où on se dit, bon, en fait, on a quand même une sensibilité qui se rejoint. Et c'est ça qui fait qu'à terme, on a une liste qu'on a envie de défendre, dont on est fier, et qui, à mon sens, est vraiment à l'image de toute la diversité et de la beauté de la littérature jeunesse aujourd'hui. Je pense qu'on a pris en compte plusieurs critères qui sont venus assez naturellement. Donc déjà une bonne représentation de ce qu'est la littérature jeunesse aujourd'hui. On a aussi pris des auteurs de différentes générations qui sont connus pour leur engagement, pour pas forcément être très médiatisés, ou en tout cas qui ont une voix qui porte, mais qui n'ont pas forcément eu de grandes distinctions médiatiques. On a essayé aussi d'avoir une parité et donc encore une fois une diversité dans les profils. On a aussi des enjeux qui sont ceux de la lecture, qui sont très forts, où véritablement on voit bien que la question de la lecture des jeunes, elle est interrogée par notre société.